Hello, hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, voire d'excellentes semaines, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonne nouvelle aujourd'hui, je suis de retour sur la chaîne pour votre guidance générale et sentimentale pour ces prochains jours. Bien évidemment, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, ce que vous venez de vivre dernièrement, ce que vous vivez actuellement, de penser très fort à la personne de votre cœur, cette personne qui vous est destinée, celle qui vous fait vibrer, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement cette personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc, s'il vous plaît, mes chers loulous, mes chères louloutes, faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot, comme d'habitude. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Pour cette première partie de guidance, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. On parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver au même titre que votre autre, soit dans les énergies de la polarité féminine, soit dans les énergies de la polarité masculine, soit dans les énergies des deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons cette guidance par des messages conseils et un tirage du Scrabble pour aller voir les lettres et les mots correspondant à cette guidance. Allez, petit temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, chasser les énergies toxiques, les pensées négatives. Et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on est parti. Un 4 de pentacle ici. Qu'est-ce que nous avons? 3 de pentacle, une reine de pentacle, une reine de bâton, page de coupe, 2 de pentacle. Alors j'ai comme l'impression ici qu'on nous parle d'une triangulaire. C'est mon ressenti. 2 féminines. 2 féminines ici. En plus avec ce 2 de pentacle, c'est comme si on avait une personne qui était en train de jongler. Une personne qui devait faire un choix ici. D'accord. On a quelqu'un qui demande de l'aide quand même de la part d'autres personnes. Et on a quand même ce page de coupe ici avec ce 4 de pentacle. C'est comme si il y avait une personne qui se protégeait. Une personne qui ne s'investissait pas totalement ici. D'accord. Il y a comme là, je pense qu'on ne nous parle pas forcément de nouvel amour. Je pense qu'on nous parle de messages intuitifs ici, avec ce page de coupe, la tempérance. Regarde, la tempérance. On a quelqu'un qui a besoin de guérir là. On a quelqu'un qui est en train de chercher un équilibre dans sa vie. Une personne qui est en train de se transformer sur le plan émotionnel. Il y a une guérison, vraisemblablement, qui se met en place. Ok. Peut-être une personne qui avait besoin de repli là dernièrement. Quelqu'un qui avait ce désir de passer à l'action. On a envie d'atteindre ses objectifs là. Il y a un besoin de stabilité, une recherche ici
de l'abondance, qu'elle soit matérielle ou sentimentale. Et je vois cette carte du chariot, donc on a quelqu'un quand même qui est déterminé, quelqu'un qui avance assez rapidement, hein. Il y a quand même cette notion de choix ici, qui a cette notion de choix, et c'est comme si on avait quelqu'un qui avait qui méditait beaucoup là sur sa vie par rapport à des opportunités, manquées ou pas, hein. D'accord? La carte du fou. Bon, c'est une personne qui a besoin de se renouveler ici. C'est une personne qui a besoin de prendre un nouveau départ en amour. J'ai ce roi de coupe, hein, qui est avec le fou, hein. Donc je pense que là, on a un masculin qui est peut-être partagé entre deux féminines. Ou mais je ressens ce besoin d'ancrage en fait. Je ressens ce besoin d'ancrage chez cette polarité A. Il y a comme ici le fait de devoir tourner la page sur quelque chose. D'accord? Donc, deux féminines, un masculin, on nous parle peut-être d'une ex, d'un nouvel amour. On a quelqu'un qui doit tourner la page, hein, sur le passé ici, hein, le 8 de coupe, hein. Cette personne, elle doit passer à autre chose. Cette personne, elle doit se retirer, elle doit abandonner une situation. D'accord? On avait peut-être tendance à se défiler ou peut-être s'éparpiller là. Mais là, c'est le 8 de coupe, hein. C'est passer à autre chose. C'est laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer. Donc, on doit peut-être laisser une féminine derrière soi ici et aller vers l'autre, tout simplement. Bon, le 7 d'épée, la carte du hiérophant, on nous parle peut-être là d'une association ou d'un mariage, hein, parce qu'on est dans la carte du hiérophant, mais on a le 7 d'épée, très mauvaise énergie, mensonge, trahison, vol, escroquerie, peut-être une personne qui faisait semblant aussi. Là, il est peut-être question de découvrir une vérité. Peut-être question là de se faire démasquer, hein, par rapport à un mariage, par rapport à quelque chose. Une dernière petite coupe, oui, la carte du jugement, hein, la carte du jugement. Donc là, on nous reparle encore de vérité, on nous parle du karma, on nous parle de laisser le passé, hein, derrière soi, de pardonner le passé, de pardonner peut-être des énergies tierces, de se pardonner soi, de faire preuve d'instinct, d'intuition, d'aller chercher au plus profond de soi les réponses et d'avancer ici avec la carte du jugement, hein. Il est peut-être même question ici d'une leçon de vie. D'accord? Allez, on va continuer. On va bien voir. Alors, un page de bâton. Je vais prendre celle-ci. Un 3 de bâton et un 9 d'épée. La carte du monde. Bon. On nous parle clairement ici d'un désir d'accomplissement, hein. Un désir d'accomplissement, un désir d'ancrage, un désir d'aller vers ce qui nous fait vibrer, de réaliser des rêves, ici. Ok, laisse-moi faire une petite coupe, d'accord. Un besoin de zénitude, un besoin de tranquillité, là. Le page de bâton, c'est partir à l'aventure, hein. Voilà, c'est l'inconnu, l'inattendu, la nouvelle passion, la nouveauté, d'accord. On a quelque chose là avec ce 9 d'épée, on nous parle quand même d'anxiété, on peut nous parler aussi de repos, de guérison, on peut nous parler de dépression aussi, hein. Donc je pense que là on a un nouveau départ chez une personne qui est quand même, je vais pas dire lourd, mais qui demande beaucoup d'énergie,
hein. Et on a ce 3 de bâton quand même au milieu qui nous parle de direction, qui nous parle de progression, hein. Après peut-être une hésitation, on nous parle d'authenticité, de prise de hauteur. On avait peut-être quelqu'un qui avait des blocages et qui avait certaines difficultés là à avancer, hein. Pris dans un tourbillon là, je vais pas être énergétique, hein, mais il y a quand même un changement rapide. Il y a une vitesse d'action ici, hein, d'accord. C'est une personne qui n'a pas envie de faire demi-tour, qui n'a pas envie de se laisser envahir par des frustrations. On ne veut pas les écouter ici, hein. Il y a quand même beaucoup de responsabilités, de stress, de lourdeur. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait tendance à nous écraser, hein, d'accord. Mais de par la patience, de par un travail acharné sur soi, on a quand même quelqu'un qui progresse régulièrement. Et là, on a vraiment une situation qui s'équilibre en fait, hein. La carte de la justice, on a quelque chose qui redevient stable. On a quelque chose avec la carte de la justice, des problèmes qui se résolvent, un équilibre, de retrouver quelque chose de droit, hein. Voilà. On avait peut-être une balance complètement déséquilibrée. Là, on a quelque chose qui, voilà, sur le même plan, qui s'équilibre. Et puis avec la justice, on peut aussi nous parler de loin, hein. Donc vraiment de quelque chose entre guillemets qui est censé être comme cela et qu'il l'est véritablement ou qu'il le redevient. Bon, on nous parle de joie, de festivité ici. On a deux personnes, hein. On a une conversation entre deux personnes ici. Des vérités. Ouh, et derrière, j'ai le 7 d'épée. Donc, peut-être lors d'une conversation avec quelqu'un, un rendez-vous, quelque chose. Ici, on va apprendre certaines vérités, hein. C'est comme si là, il y avait un élan de lucidité. D'accord? Et décidément, après ça, on a quelqu'un, on a encore cette carte de l'avancement, du retour, en fait, à l'harmonie, du retour à la sécurité, hein, une situation où on se sent bien. Il y avait quand même quelque chose de difficile à quitter, hein. D'accord? Mais on prend ses épées avec soi, on avance. C'est vraiment un état de transition, hein. Mais on a vraiment ce désir, cette envie d'avancer vers l'objectif que l'on s'est fixé, hein. Puis il y a le besoin de sérénité, hein, beaucoup, hein. Regarde la carte de l'étoile, hein. On est guidé, hein. Donc des signes, des synchronicités, des messages intuitifs, de l'inspiration, le regain d'énergie aussi peut-être, hein. D'accord? On avait peut-être des attentes irréalistes par rapport au passé. Un passé où on avait cette incapacité à lâcher prise. On va aller prendre un dernier message. 5 de coupe, tu vois, on nous parle vraiment de déception, de trahison, mais aussi de perdre quelque chose, de faire le deuil ici d'une histoire, en fait, de faire le deuil d'une histoire, la grande prêtresse, le jugement, hein, avec le 2 de Pentacle. Il y a beaucoup de ressentis, dans cette situation, l'impératrice, avec le soleil derrière, hein. Alors, ici, soit on nous parle de vous, chère impératrice, soit on nous parle, la carte de l'étoile, d'une personne par rapport à vous. Quelqu'un qui vous ressent, quelqu'un qui vous sent bien, quelqu'un qui vous voit comme inspirante, lumineuse, chaleureuse avec cette carte du soleil, comme si, en fait, vous étiez
cette opportunité, ce renouveau-là, dans la vie de quelqu'un, l'imprévu. L'imprévu, on avait peut-être quelqu'un qui se sentait dépassé par votre rencontre, que sais-je, parce que vous êtes l'imprévu. Mais vous êtes un imprévu, en fait, qui permet à cette personne d'ouvrir les yeux, de se libérer de poids, de se libérer de chaînes ici. Il y a vraiment un renouveau, non seulement pour vous, hein, mes chères impératrices, mais aussi pour cette personne. Et il y a beaucoup de ressentis. Alors, j'ai cette carte de la grande prêtresse ici qui vibre quand même pas mal. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intériorité, en fait. Et beaucoup de joie. On nous parle de joie, on nous parle de fête quand même. On a quelqu'un qui se sent bien. Je vois le 9 de couple, le valet de couple, le 9 de pentacle. L'ancrage avec vous, le nouvel amour. Vous êtes une reine de bâton. Vous êtes quelqu'un de lumineux, de chaleureux, de passionné, d'entraînante. On est dans la communication, on est dans le bâton ici. Ouais, et puis la carte de la lune. Hein. Moi, je pense qu'on nous parle ici d'une féminine sacrée. Hein. On a l'impératrice, on a l'étoile, la lune, la reine de bâton, la grande prêtresse. Je pense qu'on nous parle ici d'une polarité féminine qui a une forte intuition, quelqu'un qui vibre haut en fait. Hein. Et je pense que cette personne, elle le ressent, qu'elle le ressent. Je vois un empereur, que je vois un empereur et le 5 de coupe qui revient. Donc, on nous parle vraiment de passer à l'action. Hein. On nous parle de passer à l'action, de faire le deuil de quelque chose lié au passé. Et j'ai cette reine de pentacle qui revient avec quand même un 10 d'épée et la carte du diable. Hein. Regarde, j'ai l'empereur qui est juste là. Hein. Donc, on a ces deux reines qu'on avait au début. On a ce 2 de pentacle qui est encore là. Moi, de ce que je ressens, c'est que on a cette reine de pentacle là que on doit laisser peut-être pour aller alpaguer celle-ci là. D'accord. Et reine de pentacle avec le diable, avec des énergies de tierce. On nous parle d'une personne déséquilibrée entre la vie pro, la vie perso. On nous parle d'avidité. On nous parle de mauvaise gestion financière. Voilà, on a quelqu'un ici qui n'est pas du tout ancré. Ouais. Et on a un empereur justement qui a besoin d'ancrage ici. Hein. Votre empereur, regardez derrière, j'ai ce roi de bâton. Hein. On a un couple ici. Hein. On a un couple ici. On a quelqu'un qui a besoin d'ancrage avec le 9 de denier. On a quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité là. D'accord? Puis le 6 de pentacle qui est là, avec un 10 de pentacle ici. Donc, le partage, la générosité, on nous parle d'équilibre encore avec ce 6 de pentacle. Puis voilà, le 10 de pentacle. Hein. Le 10 de pentacle, il parle, hein, la carte, elle parle d'elle-même. C'est comme ça ici que votre empereur, votre autre, hein, en plus empereur, impératrice, on est dans le bâton les deux. Donc peut-être des énergies de feu. C'est comme ça que l'on se voit, en fait. C'est beau. Allez, on va passer au tableau. Ah. Beaucoup de réflexion ici. Beaucoup de mental quand même. Hein. C'est quoi? Indice de coupe. Bon.
10 de coupe, 6 de coupe. C'est comme si on avait trouvé son autre ici. Hein, en plus, la carte de la justice. Hein. C'est comme si on avait trouvé son autre. On est dans la carte des jumeaux, du 6 de coupe, peut-être du lien d'âme. Et en plus, on a le 10 de coupe. Donc, on nous parle vraiment d'harmonie, de sécurité. On nous parle voilà, du grand amour, l'empereur. On a vraiment des choses qui avancent en fait. On a des choses qui avancent en ce moment. On a un petit peu plus d'assurance ici. Le diable, le 10 d'épée. Hein. Une situation asservissante. Hein. Ou alors des dépendances. Et on a quelque chose qui est assez douloureux. On nous parle de toucher le fond. Hein. De crise. Voilà, donc c'est le courage ici pour une personne de redémarrer. Après avoir touché un point final assez douloureux. Quoi. Alors, s'il vous plaît, cher guide, pour ce tableau à 9 cartes. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées. Voilà, vous avez mon mail en dessous. Donc, vous m'écrivez. Il n'y a pas de souci. On essaye de se caler ça. Je vous explique comment faire. Voilà, j'avais envie de refaire quelques guidances privées. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ok. 6 de pentacle. 6 de pentacle en dos de deck avec la carte du monde juste derrière. Donc c'est la récompense. C'est vraiment la récompense. C'est le cadeau ici. La charité, la générosité, le juste équilibre. Ok, le partage. Il y a cette notion de partage. Alors, 5 de pentacle. Ok. Une épreuve, l'ermite, cavalier de pentacle. D'accord. La tempérance. Ou la carte du diable. Le 3 de coupe. Le 6 d'épée. Le cavalier de bâton. Et le 4 de bâton. Alors ici, on nous parle de l'énergie tierce. Ou d'une énergie tierce. Avec la carte du diable qui est en plein centre. Donc on a une énergie tierce. Ici, en plein centre, pour vous ou pour votre autre. Une énergie tierce, on nous parle d'épreuves ou qui provoque ici des difficultés financières. Passage à vide, perte, pauvreté, froid, isolement, repli sur soi, avec la carte de l'ermite. Le cavalier de pentacle, donc ici, on avance pas vite en fait avec le cavalier de pentacle. Ok. Quelque chose de routinier peut-être dans cette énergie tierce, mais en plus avec cette carte de l'inaction à côté, la paresse, l'inaction, la procrastination, l'ennui, l'arrêt peut-être. Hein, ok. On redescend un petit peu plus bas, on a quelque chose qui est lié peut-être aux amis ou à la fête. D'accord. La tempérance ici, quelque chose qui provoque un déséquilibre. Ok. Quelque chose qui nous empêche d'avancer, de nous transformer. Quelque chose qui nous empêche de guérir. D'accord. Mais si on continue un petit peu là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ça, on est vraiment décidé là à passer à autre chose, à avancer par rapport à cette énergie tierce, à retrouver une harmonie, une sécurité, une sérénité d'esprit, de corps ici, hein, on est dans
position de l'arbre, yoga. Donc, le fait ici peut-être de vouloir prendre soin aussi de soi. D'accord? Le cavalier de bâton, le 4 de bâton en plus derrière. Donc, on a besoin d'harmonie. D'accord? On a besoin de joie. On a besoin d'être entouré de bonnes personnes, de bonne énergie ici. Voilà, il y a des tentations qui nous empêchent clairement d'avancer, mais ici, la carte de l'empereur qui est juste là, avec l'as de bâton, la force, je te montre. L'as de bâton, la force, on a l'empereur, le monde et le 6 de pentacle. Donc, une polarité masculine qui est vraiment décidée à aller de l'avant. En plus, on a la carte du lion, la carte de la force, donc la confiance en soi, la prise de risque, le courage. En plus, avec l'as de bâton, on nous parle de commencement, de nouveau départ, d'un élan même, une impulsion assez forte. D'accord? La carte du monde, le fait, en fait, de vouloir avancer, de vouloir s'accomplir dans quelque chose, de réaliser peut-être un rêve, une passion, hein, et puis bon voilà, le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, peut-être quelque chose que on a envie de mettre en place pour retrouver cet équilibre-là aussi matériel. D'accord? On a quelqu'un qui est énormément dans le mental. Hein. Je vois beaucoup d'épées, hein, de figures, un roi d'épée, un page d'épée. Donc on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est dans cette justesse, hein, dans cette vérité, qui voit vraiment cette situation de manière claire. Ok. C'est quand même assez... comment dire, ça demande beaucoup d'énergie. On a quelqu'un qui a besoin de se montrer courageux ou courageuse. Hein. Peut-être qu'on avait tendance à baisser les bras, mais là, on est beaucoup dans le 1, donc on a vraiment quelqu'un qui est déterminé. Regarde, je fais une dernière coupe, j'ai quand même la mort et la carte du fou. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est vraiment une transformation ici avec la carte de la mort. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question, je pense. Et le fou, hein, la nouveauté, sortir de sa zone de confort. Peut-être que là, on était dans quelque chose, une zone de confort avec ses dépendances, voilà. Et on a quelqu'un qui a décidé d'en sortir. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. On a quelque chose d'inattendu ici. Et il y a quelque chose qui se déconstruit aussi. On a quelque chose qui se déconstruit. On nous parle encore d'un mariage ou d'un partenariat et on nous parle de conflit, d'affrontement, on nous parle de dispute avec ce 5 de bâton. Hein, et je refais une coupe, on a le 10 d'épée. Hein. Il est vraiment question là de quitter une situation difficile. Alors, déjà, on nous parle d'une association avec une autre personne. Je vois le 2 de 2 là. Ok. Et ici, des énergies tierces, hein, asservissantes. Donc peut-être qu'on nous parle de cette union, ou alors on nous parle de dépendance.
la tempérance avec l'oracle de Béline sur cette guérison. Bon, c'est retourner la réussite. Hein. Et on a le retard, tu vois. On nous dit que cette personne est sur la bonne voie, mais que toutes ces énergies tierces l'empêchent d'avancer concrètement. Et en plus de ça, on a la carte de la ruine. Donc on a des énergies tierces qui comment dire, qui poussent cette personne dans l'échec, la faillite même. Et en plus, j'ai la carte de l'héritage, hein, donc il est question de biens matériels, financiers. Allez, la tempérance, la maison et l'argent. Bon, on va les prendre comme ça. C'est vraiment ce que j'entends, sans forcément cibler une carte. On a une personne qui a tendance à s'isoler, mais tout simplement pour avoir la paix. Hein. C'est une personne, la destinée, le hasard, qui a envie, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité, de choix à faire ici. L'intelligence et le cadeau. C'est une personne qui a vraiment conscience, en fait, du cadeau que l'univers est en train de lui faire actuellement. D'une opportunité qui se présente. On avait une triangulaire avec 2 féminines, alors peut-être d'aller vers cette nouvelle histoire d'amour, de l'officialiser, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? La beauté, le changement. Bon, des prières vont être exaucées ici. Changement, réussite. On a vraiment envie de faire évoluer cette situation. On a vraiment envie de faire évoluer cette situation. Ah, je vois l'ennemi, la famille et l'eau. C'est comme si là, ouf, procès maladie. Voilà, je te les montre. Hein. C'est comme si là, on avait une énergie tierce, donc liée à la famille ou à des personnes proches. D'accord? Et en plus, on a peut-être tendance ici à faire de la manipulation émotionnelle. On joue avec l'émotionnel ici. Pensez amitié. Le bonheur. Bon. Cette personne, elle pense, ou vous pensez qu'avec cette personne, ben, voilà, ça va être le bonheur. On va être heureux, hein, tout simplement. Et le changement en plus qui est là, la guérison. Ouais, guérison émotionnelle. On a une personne qui est envieuse ou jalouse peut-être de votre union, de votre histoire là, avec votre autre. Il est peut-être question de l'ex, il est peut-être question aussi d'amis, de famille, on avait la famille aussi. Et voilà, retard. On nous dit que c'est une femme. Et on nous parle de contrat, alors peut-être une association, un mariage. Et en plus de ça, j'ai la carte de la stérilité. Donc on a quelque chose qui ne tient pas la route. Avec cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, mais j'ai encore l'eau, la famille, les ennemis et le procès hein, qui s'est retourné. Hein. Donc on est en conflit avec l'énergie tierce et on a quelqu'un, la famille.
Alors peut-être une personne avec qui on a des enfants, ou alors on nous parle vraiment d'un lien du sang, ou alors un lien d'amitié très fort, quelque chose ici. Hein. Vol-perte, en dos de deck. Hein. L'escroquerie ici. L'escroquerie, l'abus de confiance, d'accord, matériel ou moral. Hein. On a quelqu'un qui va y laisser des plumes. Et on nous dit retard, changement, plaisir. C'est donc cette énergie tierce qui provoque donc un retard dans ce changement, dans ce souhait qu'on est en train peut-être de mettre en place, de réaliser avec une autre féminine, polarité féminine. Et puis, ouais, j'ai encore cette carte de l'union. Hein. C'est comme si on avait une personne qui provoquait énormément de déséquilibre entre vous ou votre autre, ou du moins qui essayait d'en provoquer, quoi. Encore le retard, hein. Le retard, élévation hein, de l'homme. Hein. Cette situation empêche votre autre, votre polarité masculine, tout simplement de s'élever, de se transformer, de se perfectionner. Bon. On va commencer le message de votre autre. On va commencer le message de votre autre. Je pense, j'espère que déjà la première partie vous a parlé. On a quelqu'un qui a conscience de qui vous êtes. Mais on a cette énergie tierce qui bloque la situation, ou du moins qui tente de la déséquilibrer. Alors, excusez-moi, il me faut mes arcades majeures qui sont là. Hop. Allez, on va aller voir en précision les énergies de votre personne, du moins celle à laquelle vous pensez. Allez. Elle est sortie. L'ego, l'unité. Bon, c'est clair. On a quelqu'un qui se sent piégé ici dans une association, un mariage. Il y a trop d'importance de donner à quelque chose de matériel. Cette situation-là provoque chez votre autre des peurs, des soucis, notamment la peur d'avancer. Puis c'est une personne qui est quand même juste, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a quelqu'un qui veut bien faire les choses. Tu vois, on a la tour. Hein. On a la tour. Il y a une union qui est liée au passé, ici, dont on doit se libérer pour laisser place donc à cette nouvelle histoire, cette nouvelle opportunité, cet amour durable, stable qui est présenté là. Bon, Tarot des flammes jumelles. Donc, je rappelle encore une fois, c'est pas parce que je prends le tarot des flammes jumelles qu'on est forcément sur un lien de flammes jumelles. On peut l'être comme ne pas l'être. Voilà, maintenant c'est à vous aussi de faire preuve de bon sens, de discernement. S'il vous plaît, chers guides, le message
de votre autre. Quelle est donc l'énergie de cette personne? Alors, on nous parle de défiance, on nous parle de rapprochement. Avec un 6 d'éther, donc on est dans le 6 d'épée, le rapprochement, le cavalier de feu, éveil spirituel. Ah, alors, il semblerait que on a quelqu'un qui a peut-être tendance ici à s'éloigner peut-être de vous ou à prendre de la distance. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est dans ce déni-là de votre lien. Peut-être un lien d'âme ou un lien très fort spirituel. Ouais, c'est comme si cette personne, elle était dans une phase de défiance. Hein. Puis, cette phase de défiance, même s'il y a quelqu'un qui se rapproche aussi de vous, hein, voilà, c'est comme un élastique, j'ai l'impression. On a quelqu'un Kundalini, hein. On a quelqu'un qui se rapproche de vous parce qu'on a énormément de ressenti, hein, la Kundalini, donc quelque chose de très fort sur le plan énergétique. Mais c'est comme si on avait une personne qui ne voulait pas totalement reconnaître ce lien entre vous. Et c'est ce qui l'empêche de s'éveiller complètement. Ou alors, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est la présence ici de cette énergie tierce qui l'empêche de voir totalement ce lien entre vous. Ou qui alimente cet esprit de défiance, d'abnégation. Regarde, on nous parle bien du masculin sacré. Qu'est-ce qui a voulu sauter avec le masculin sacré? L'aide, lâcher prise. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle. Quelqu'un qui n'arrive pas à se laisser aller complètement. Allez, quel est notre deuxième message? La purification, la guérison, on nous parle de rêve. Ok. On nous parle de communication peut-être dans la 5D. Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans vos rêves. Ouais, l'attraction respective. Hein. On attire son autre peut-être la nuit. Donc le voyage. Le libre arbitre. Bon, avec les doutes juste derrière. Il est question d'avancer. Il est question d'avancer. J'ai quand même cette carte de la fuite. Donc, on a quelqu'un qui est partagé entre le fait de se rapprocher complètement ou de fuir. Ou alors, ce qu'on nous dit, compensation ici, c'est que la fusion, c'est qu'on a une personne qui a vraiment envie de fuir cette triangulaire, ou du moins cette situation avec l'énergie tierce, pour avancer vers vous, puisqu'on nous parle de fusion, hein, pour être totalement avec vous. Mais c'est comme s'il y avait une ambivalence chez cette personne. La colère, changement, bon. Il y a encore une émotion... L'émotion de colère, j'allais dire une émotion négative en fait, hein, quelque chose qui nous bouffe là, que l'on doit lâcher. Encore le voyage, la blessure, ok, les doutes, connexion des chakras. Vous le sentez, vous savez que cette personne, elle a ce travail-là à faire. Pas besoin de vous en parler, vous avez compris. Rien que dans vos ressentis, en fait.
Oula, on nous parle de féminin sacré. Et on nous parle de méditation. On a une personne qui pense à vous. Hein. Compréhension, méditation. Ah, d'accord. Cette personne, elle sait en fait que vous la comprenez. Que vous comprenez beaucoup de choses. Que vous avez compris beaucoup de choses. Notamment que cette personne, elle est dans le contrôle, qu'elle doit lâcher prise sur pas mal de choses, dont des énergies tierces, pour retrouver cette joie. Donc il est peut-être question de tristesse, en plus de colère chez cette personne. D'accord? J'allais dire une carte par rapport au féminin sacré, oui. Vous avez compris que cette personne, elle portait en elle des blessures. Vous avez compris que cette personne, elle devait guérir encore de certaines choses. On nous parle de retrouvailles. Hein. 5e dimension. Et en plus, j'ai la méditation. Donc, c'est comme si on avait une féminine, déjà dans la spiritualité, dans l'intuition, une féminine qui aidait quand même ce masculin-là à guérir, à pardonner, à se demander pardon. Ouais, il est question vraiment de voyage méditatif, de voyage intuitif. Décorporation, hein, c'est bien ça. Vous aidez cette personne à se détacher de ses masques, d'accepter des blessures du passé, de pardonner ses énergies tierces, de se pardonner à soi, peut-être d'avoir permis à ces énergies tierces de nous faire du mal, tout simplement. Donc, vous êtes quand même assez présente et assez importante ici dans la vie de votre autre, même si, même quand vous n'êtes pas avec lui. Une dernière. Peut-être même que vous portez en vous des blessures similaires par rapport à votre masculin. Encore le lâcher prise. Et qu'est-ce que nous avons là? L'aide. Tu vois? Encore, hein. On nous dit encore que vous aidez beaucoup votre autre à lâcher prise. On a quelqu'un qui vous observe beaucoup. Hein, la Kundalini, quelqu'un qui vous ressent beaucoup. Et en plus, j'ai la complétude et la confiance. Et j'ai le bonheur qui est quand même juste là. On travaille là sur sa colère. Votre autre travaille énormément sur sa colère. On a quelqu'un qui pense à vous. Les synchronicités. Quelqu'un qui voit des signes, des synchronicités qui lui font penser à vous. Voilà. Cette personne, patience, couple sacré. Donc, vous allez vraiment incarner ce couple sacré. On nous dit patience. Donc, on a besoin de temps ici pour mettre en place des choses. Mais clairement, la confiance, le bonheur, la complétude, cette personne, elle sait que c'est vous. Dans ses ressentis, hein, qui sont très forts, là, cette personne, elle sait que c'est vous. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Votre personne va vous écrire. Ayez confiance. On nous parle de communication, hein, dans tous les cas. D'accord? Donc, que vous communiquiez ou pas, dans tous les cas, il y a quand même un lien qui est encore présent, en fait, ou qui est présent avec cette personne, quoi. Alors, oracle des miroirs. On va commencer, on va commencer le message sentimental ici. Et on va prendre l'oracle de l'amour. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Ouf.
parler d'un contrat, hein, peut-être un contrat d'âme. Allez. Alors, l'isolement, le temps. Bon, on a une personne qui a besoin d'être seule quand même. Ok. On a quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui a besoin de temps aussi par rapport à votre histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Les flammes jumelles. I like you ici. On nous parle d'ego. Hein, on nous parle d'auto-sabotage. Bon. Je n'ai aucune certitude quant à la nature de ce lien, mais ça ne me surprend pas. Alors, la séduction. Quelqu'un qui est très attiré par vous. D'accord? Quelqu'un qui est très... Mirroring, ouais. Bon. L'oracle des miroirs, on est dans le miroir. Vous vous ressemblez beaucoup. Même dans votre manière de séduire, quand vous vous voyez. Et en même temps, il y a aussi ce besoin d'isolement. Que ce soit chez vous ou chez votre autre. Il y a un travail ici sur l'ego. Il y a un travail sur l'ego. Et cette personne, elle a peut-être tendance à fuir, hein, la carte du runner. Quand ça devient peut-être trop intense entre vous, cette personne prend ses distances. La chance, la joie. Bon, mais clairement, hein, vous êtes sa chance. On a la carte de la joie. C'est avec vous que votre autre, il veut saisir sa chance parce que vous le rendez heureux ou heureuse. Hein? On a quelqu'un qui adore parler avec vous ici. Quelqu'un qui prend vraiment du bon temps avec vous. On a vraiment une envie d'avancer, de vivre le moment, de... Voilà. Tranquillité, changement, bah oui. Cette personne, elle a envie d'évoluer, puis elle a envie de sérénité. Cette union, cette situation est clairement évolutive. On sait qu'on va vers le meilleur ici. Oula, elles ont sauté. Pourquoi on nous parle de séparation ici? Ah, quand cette personne est séparée de vous, elle travaille énormément sur elle-même, sur sa guérison personnelle et sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est ce qui va aussi permettre à cette situation d'évoluer. Ouais, tu vois, les flammes jumelles, encore une fois. Allez, avec le changement, s'il vous plaît. Wow! Bon, le runner. On a une personne qui a envie de s'engager avec vous. C'est ce qu'on nous dit ici, sur l'évolution de cette situation. D'accord? Cette relation est sur le point d'évoluer. Hein. On regarde. Evolving to the next phase. Donc, ici, peut-être que votre autre va vous proposer un engagement. On a peut-être quelqu'un qui va arrêter ici d'écouter son ego. Hein, ou tout simplement d'aller ou
ouais, parce que là, j'ai encore The Snake, Girl with the Snake. Ou alors, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle va fuir une relation karmique avec une tierce. L'homme, tu vois, il est là, le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui vous manifeste ici, hein, que c'est quelqu'un. Et en plus, regarde, il regarde dans ce sens, le changement, la joie, le temps. C'est quelqu'un qui a envie d'ancrer votre relation, je pense, dans le temps. On a envie que ça dure avec vous. Concrètement, avec l'homme. Alors, bon, pas aujourd'hui. On n'est peut-être pas prêt pour le moment, là. D'accord? Parce que cette personne, elle est centrée sur elle-même. D'accord? On a conscience ici d'avoir rencontré la bonne personne, mais pour le moment, on a quelqu'un qui est centré sur ses propres énergies. On ne vous montre pas totalement ici. Il ou elle ne vous montre pas ses vraies intentions, hein, par rapport à tout ça, pour le moment. D'accord? Déjà, parce que bon, on doit régler ce problème-là de l'énergie tierce. L'oracle du langage amoureux. Ouf. J'en ai beaucoup, mais... On nous parle de câlin, on nous parle de désir charnel, d'accord, entre vous. Mais on nous parle aussi d'une personne qui a besoin de temps. Hein? Alors, cette personne est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Regarde. On a la carte de la réconciliation, donc on nous parle de rapprochement en fait, hein, de retrouvailles, de réunion. Et là, on a les projets d'avenir. Donc, vous avez la même vision de l'avenir que cette personne. Du moins, cette personne a la même vision de vous dans la construction d'un avenir, dans la projection. Votre vision de l'avenir et de la vie est en accord avec tout ça. Hein. Ah, le passé qui revient. Bon, on a quelqu'un ici qui n'a pas totalement tourné la page sur son passé. D'accord? Et on nous parle de solitude, d'isolement. Donc, vraiment une situation en fait liée au passé qui provoque là le repli de cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Laisser du temps, le vent du changement. Ok. La métamorphose. Hein. Donc, on a une transformation ici chez votre autre. Voilà. Qui prend du temps. Hein. On se répète un petit peu là sur ce qu'on a dit. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, j'ai vu la carte de la méchanceté, tout ça. Les belles pensées. Bon, cette personne, elle pense à vous. Qu'elle pense à vous. Elle pense à votre richesse intérieure. À votre accomplissement à vous personnel. Ouf, j'en ai trop. On les regarde. Du flirt entre vous, de la séduction. Alors, oser se lancer. Oser se lancer. Bon, l'attraction. Votre autre est tellement envoûté par vous, par cette relation, que on a envie
de se lancer avec vous et on nous parle de fidélité, on nous parle de relation stable. Hein. Contre-temps, on a vraiment cette envie d'engagement ici. Hein. Qu'on a envie d'engagement avec vous. Cette personne, elle sait qu'elle doit prendre une décision. Et il y a peut-être des blocages ici. On nous parle d'entourage familial. Hein. Encore une fois. Allez, dernier petit message sur le plan sentimental. Petit bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie Tiens, on va recouvrir l'oracle du langage amoureux avec la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Avec la même longueur d'onde. Ouf. Voyez le désir. Alors, la pureté des sentiments. On a un amour qui est très pur. On a un amour qui est très pur entre vous et cette personne. Mais il y a ce désir, ce besoin-là de penser à soi avant tout. Hein. Le passé qui revient. Ouais, la fidélité, tu vois. Je pense qu'on nous parle d'un mariage et on a la confusion des sentiments. Hein. Donc on a vraiment ici un mariage ou une association chez cette personne qui provoque là de la confusion chez votre autre. Hein. Peut-être que même ça provoque des comportements entre guillemets inadaptés ou tu vois. Le vent du changement, le défi, l'amour remporte tous les obstacles. Hein. Alors attention aux énergies tierces, hein, encore une fois, attention aux énergies tierces. Hein. Il y a quelque chose de dissimulé, qu'on ne voit pas. Et sur la relation magnétique, rupture et mystère. Donc on a une personne ici qui va peut-être communiquer avec vous ou tout simplement ce qui n'avait pas été dit ou ce qui n'avait pas été dévoilé va l'être. Alors moi j'en veux qu'une. Alors hop, ok, on nous parle encore de retrouvailles avec la relation, une seule, pas 15, avec la relation magnétique, s'il vous plaît. Une petite carte sur le fait que cette personne, elle se sent très attirée par vous, du désir, le bonheur d'aimer. Bon, cette personne se sent bien avec vous, mais la prudence, comment dire, on est prudent, on se protège ici, mais plus l'attraction grandit, plus l'amour grandit, et plus la prudence diminue en fait. On a vraiment cette notion de bonheur. Quelqu'un va peut-être même se déclarer à vous là prochainement. Déclaration. Alors, les anges de l'amour. Oh mais tiens. Exprimez votre amour. Voyez, on a quelqu'un qui veut se déclarer. Quelqu'un qui veut vous dire des choses sur ce qu'il ou elle ressent. Libérez-vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc il est encore question de lâcher prise. Hein. Il est encore question de lâcher prise. On a quelqu'un, l'attraction, attirez votre âme sœur, quelqu'un qui vous manifeste.
Et on vous dit, hein, cette déclaration, très bientôt, conversation cœur à cœur. Hein. Très bientôt, cette personne va vous dire les choses, va se déclarer, va parler ici avec son cœur. Hein. Allez. L'oracle des amoureux, l'équilibre. Alors on nous dit qu'on ne peut parfois ne pas être d'accord, mais s'aimer quand même. Cette personne, elle a le coup de foudre pour vous. Hein. Cupidon est là, l'abandon. Hein. Donc encore ce message qui nous dit que on doit se défaire du passé pour laisser entrer quelque chose de nouveau complètement, et le temps. Laisse du temps au temps. Hein. On a quelque chose qui a besoin de temps. On vous demande d'être patient ou d'être patiente ici. Cher féminin ou féminine. Voilà pour le message de votre autre. Allez, on va ici ranger un petit peu et prendre, des messages conseils. Là. Message conseil. Ok. Bon. Eh bien, de base, je voulais prendre des messages angéliques. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris ça. Donc, pensée positive. Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer par le dis-moi que tu m'aimes. Pour vous ou pour cette personne, quel est le message sur ce lien, sur cette histoire? J'en ai trop. Ça fait trop de cartes. La justice. La tentation. On vous dit en cette période de penser davantage avec votre tête. D'accord? La justice, et on nous dit c'est le message. La loi du plus fort est du ou de la meilleure à sonner. Si tu trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc on vous annonce des jours meilleurs. Quand on vous annonce des jours meilleurs, la découverte, hein, on nous parle de libération, hein, de lâcher prise encore une fois avec cette carte. Ok. Allez, les pensées positives. Pensées positives. Donc cette situation va évoluer, va trouver un équilibre ou retrouver un équilibre. Voilà. Laissez le temps au temps, les énergies tierces vont partir, ou alors votre autre va réussir à les bazarder ici. Hein. Alors on nous parle d'amitié. Hein. Donc il est question ici peut-être de demander de l'aide à des personnes proches. La spiritualité. Je nourris mon cœur, mon esprit, mon âme de vibrations élevées. En lisant un livre, en regardant une vidéo qui ouvre ma conscience. Je ressens une belle connexion avec la source, les plans supérieurs, j'élève ainsi ma conscience, je suis un être spirituel, j'évolue beaucoup actuellement. La force, c'est beau, et l'acceptation. Je gagne en force sereine. Avec cette force que je ressens, je soulève des montagnes, j'atteins mes objectifs. Je suis capable de puiser en moi les ressources nécessaires pour m'accomplir. Ma force est un moteur de vie, l'acceptation. Je m'accepte tel que je suis avec mon grand cœur, mais mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit ou maladroite. Je ne me juge pas. Mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime ainsi. Je m'accepte avec mes grandes qualités. J'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Donc là, il est question tout simplement encore de lâcher prise, de pardonner le passé,
d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage, de prendre conscience de qui on est. Voilà, on a des blessures, on a des peurs, c'est comme ça. La vie n'est pas toute heureuse et ce sont ces épreuves en fait qui font ce que nous sommes, hein. Voilà, donc il faut accepter ici ces parts d'ombre, il faut accepter aussi ces parts de lumière. C'est vraiment là ce que l'on essaye de nous dire, donc soit pour vous, soit pour votre autre, hein, afin d'être totalement soi-même tel que l'on est, hein. Allez, ouf, un Z, un L, un A, un E, un S, un E et un Y. Allez, petite pause et puis on fait le bilan de ce qu'on a trouvé au Scrabble. Alors, pas beaucoup de mots, mais quelques-uns quand même. Layer, en fait, on a beaucoup de verbes conjugués. Donc, layer, c'est aménager quelque chose. On a ayer, du verbe avoir, donc peut-être posséder quelque chose. Le verbe saler, bon, de toute façon, on a salé comme ça, mais salé comme ça. Donc, y rajouter une pointe de sel. Y mettre son grain de sel. On a peut-être une énergie tierce qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas aussi. C'est possible. Sale, to sale, c'est vendre. Alors il est peut-être question de la vente de quelque chose ici. On a le lys, la fleur royale que l'on retrouve dans l'oracle de Béline avec la carte de la beauté qui nous parle de prières exaucées ou peut-être d'une vocation là que l'on arrive à mettre en place et à accomplir. D'accord. On a le mot lazy en anglais. Lazy, donc quelqu'un de lazy, on a quelqu'un un peu flemmard, qui aime bien rester allongé, qui aime bien dormir, qui aime bien ne rien faire ici avec le mot lazy. On a see comme voir ici en anglais, où on a see, la mer, l'océan, d'accord. Ça c'est à vous de voir comment ça vous parle. Une à l'aise, on nous parle de drap. Ah, je ne sais pas là si ça peut vous parler. Lésé, on nous parle de blessé. Peut-être que votre autre il vous a blessé aussi, que l'on s'est blessé. On a peut-être lésé le lien, on a peut-être abîmé quelque chose. On a le zèle, faire du zèle, hein. Donc faire du zèle, appliquer quelque chose à la lettre, to say, hein, parler, communiquer, ici. D'accord. Donc, bien sûr, hein, si vous trouvez des mots, vous n'hésitez pas. Des mots qui vous parlent, hein, et qui sont un petit peu raccord à la guidance. D'accord. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, cette guidance est terminée. Donc, je vous rappelle, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter par email. Vous le trouverez en dessous dans la barre de description. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous qui pètent. Je vous envoie de très très belles énergies. Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur avec votre autre. La résolution des problèmes avec les énergies tierces, bien sûr. De la complétude, de l'accomplissement personnel et à deux, bien évidemment, du bonheur, de l'ancrage, tout ce qu'il faut pour mener une belle vie. J'espère bien sûr que cette guidance vous a parlé. J'insiste sur le fait de faire preuve de discernement. Voilà, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne mentalisez pas la guidance, bien sûr. Pour ne pas vous provoquer entre guillemets des désillusions par la suite. J'ai pas trop envie de ça. Voilà. Restez bien ancrés, ne soyez pas trop dans votre tête. C'est vraiment le piège en fait, hein, dans la spiritualité ou peut-être l'excès de spiritualité, c'est de rentrer peut-être dans l'ego spirituel, d'être trop dans sa tête et pas assez
finalement les pieds bien ancrés sur terre. Hein. N'oubliez pas que avant tout lien, avant toute histoire, il y a des choses voilà, qui se passent dans la 3D et ce sont celles-ci finalement qui sont les plus importantes. Hein. De prime abord, voilà, il ne faut pas oublier tout ça. S'il n'y a rien dans la 3D, allez pas vous faire des films sur la 5D parce que j'ai quelques témoignages là-dessus, quelques exemples. Bon, après, je rentrerai pas non plus dans les détails parce que j'ai pas envie que certaines personnes se sentent visées ou offusquées. Mais voilà, s'il ne s'est rien passé, n'allez pas vous imaginer des choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas, s'il vous plaît. Voilà, je dis ça bien sûr pour votre équilibre et pour votre santé mentale surtout. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes, je vous souhaite un très bel après-midi, une très bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.